J'ai grandi dans un milieu juif orthodoxe. J'ai toujours connu ma mère la tête couverte. J'ai toujours fait, on appelle ça le Shabbat. J'étais un enfant heureux. Je me sentais aimé, j'aimais mes parents, tout allait très bien. Un jour, je tombe amoureux d'un garçon qui a 22 ans. Bon, premier amour, donc je le trouve magnifique, adorable, gentil, tout va bien. On vit l'histoire, la réelle histoire qui se passe entre nous, oui, en secret. Ma mère sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle a fouillé dans mon téléphone et elle a découvert énormément de trucs. Je vais dire tout ce qu'un gamin de 18 ans peut avoir dans son téléphone, quoi. Et voilà comment elle a officiellement pris connaissance des choses. J'ai envie de dire, en l'espace de même pas 24 heures, je suis passé du gentil toutou, adorable, chouchou, à l'enfant insupportable, ingrat et complètement mauvais. Dans leur tête, c'est comme si qu'il y avait un mal qui me possédait et qu'il fallait faire un truc pour qu'il s'en aille. Donc en fait, moi-même, ils m'aiment, même aujourd'hui, ils m'aiment toujours. Simplement pour eux, il y a ce mal-là et tant qu'il est encore là, bah, c'est pas possible. Et ma mère m'a emmené voir des rabbins, des médecins. J'ai fait parce que je me suis dit, et si je changeais réellement du coup? Donc à la limite. Et puis après, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas pour moi. Alors j'ai commencé à dire oui, je suis gay et c'est comme ça. Là, les choses ont pris une toute autre tournure. Donc on avait plus de confiance du tout. J'avais plus le droit de parler à mes frères et sœurs. C'était des coups, c'était verbal, c'était physique, c'était psychologique, c'était de la manipulation, du chantage, des coups. Ils avaient des problèmes avec l'appartement et donc ils recevaient une feuille et ils disaient tu vois, regarde où tu nous as emmenés. Quel rapport avec moi, quoi. Et bam. Encore pire, c'est ma sœur qui a une mauvaise note à l'école. Bam. Tu sais c'est à cause de qui? Bam. Donc c'était injuste. Voilà. Là, je me sentais plus du tout en sécurité chez moi. Quand je mettais mes affaires au linge, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon armoire, il n'y avait plus. Je me suis dit, quand même, maman, elle a du retard là dans le linge. Et je cherche mes affaires, je les trouve pas. Et je dis à ma mère, t'as pas vu ce pantalon-là? Ah si, ils sont dans un sac poubelle dans ton balcon. J'avais même pas le droit de laver mes affaires, en fait. J'ai juste les droits de les voir dans un sac poubelle, sale. Et donc, je peux pas les mettre. À la limite, je les mettais sales. Un jour, j'arrive, mes petites étagères au-dessus du bureau avec mes effets personnels, tout avait disparu. Je descends à la benne à ordures, je découvre un gros sac poubelle avec toutes mes affaires dedans. C'est presque de la torture, en fait. C'était horrible. Mon père est, paradoxalement, quelqu'un d'extrêmement calme. C'est quelqu'un de très respecté, énormément apprécié par les gens de la communauté, ses voisins, ses amis, ou des parents qui disaient je sais pas comment ton père il fait pour s'en sortir comme ça avec ses enfants, mais c'est vraiment un père exemplaire. Puis moi qui rentrais de la maison, je disais père exemplaire, ouais, super. Le fameux jour J, 21 mars 2013, il m'a frappé sévèrement. C'était très dur. Je me suis laissé frapper, je me suis même mis par terre, volontairement. Une sorte de soumission en disant « ça y est, tu veux que je m'arrête, je m'arrête ». Mais ça n'a pas suffi. Donc du coup, je me suis relevé, je lui ai attrapé les mains et je lui ai dit « voilà, je n'ai jamais levé de ma vie de la main sur mes parents. Et j'en ai vraiment pas envie de le faire, donc évite de me forcer à le faire. Je vais pas me battre avec toi, arrête ». Et là, il était choqué de mon comportement parce que je me suis toujours soumis un peu à lui en disant c'est mon père, il faut le respecter. Et là, je lui ai dit si t'es pas content, ouvre-moi la porte. Tant pis. Mais on le dit, mais on espère qu'il va pas le faire, quoi. Je veux dire, fais pas ça, s'il te plaît, je suis ton fils.
Mais non, il s'est énervé et il m'a demandé de partir et de plus jamais remettre les pieds chez lui. Il neigeait, c'était le premier jour du printemps. D'ailleurs, je me rappelle sur les réseaux sociaux, les gens ils écrivaient printemps dans la neige. J'ai jamais compris comment il a pu faire une chose pareille. Je comprends très bien qu'on puisse pas vivre ensemble, ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais il y a partir et partir, on peut partir la main dans la main, en homme, quoi. En homme responsable, en adulte. Là, il n'y avait rien d'humain, on dirait une biche qui jette son faon parce qu'elle n'a plus l'odeur qu'elle voulait avoir, quoi. Tu ressembles plus du tout à ce que je pensais que tu étais, du coup, je veux plus de toi, même si tu as encore besoin de moi. Le jour qui a suivi, ça a été police. Ça a été hôpital. Il m'avait poussé et ma tête, elle avait... Eh ben, je pouvais plus bouger, en fait, la tête et jusqu'au milieu du dos. Donc, du coup, je marchais comme ça, comme une sorte de robot. Je restais des heures dehors à me balader, marcher. Et j'ai surtout pas sauté dans la Seine. Jamais. Et c'est jamais un truc à faire. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je me dis que vivre sous un pont, c'est pas la pire chose. Croyez-moi, j'ai découvert des sous-sols que je pensais inexistants. Je croyais être au plus bas, et puis il y avait un -1, un -2. Et croyez-moi, il y avait même -100, je n'avais aucune conscience. Donc j'ai commencé à chercher un travail en urgence, j'ai arrêté mes études et j'ai pris une place au refuge parce que ça s'était libéré. Je suis resté 6 mois là-bas. Des gens qui te soutenaient, des bénévoles super volontaires. Alors on ne se sent pas protégé parce qu'on n'a jamais eu une aussi belle protection que celle de ses parents. Mais je le prends comme étant une expérience de vie qui m'a fait mûrir, qui m'a fait rencontrer des gens, qui m'a fait voyager, qui m'a fait déménager 8 fois dans une même année. Croyez-moi, ça c'est de l'expérience. J'ai un ami qui a perdu ses parents, mais il a tellement une belle image de ses parents. Il les vénère tellement que je l'envie presque, en fait. C'est quand il dit « ma mère, c'est la meilleure mère au monde » et « mon père, c'est le super papa, super héros ». Il n'a pas 6 ans, il a 35. Je veux dire, hey, c'est un homme d'affaires et qui gagne bien sa vie. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui rêve un peu. Et comment il parle de ses parents et quelle importance il leur donne, c'est tellement beau. J'en suis presque jaloux, quoi. Dire pourquoi moi je peux pas dire la même chose, pourquoi je peux pas dire que ma mère c'est la meilleure mère au monde et que c'est la plus belle femme et que c'est les choses les plus importantes. Et qu'elle me fera jamais de mal, c'est le genre de phrases que je peux pas dire.